L'apocalypse est arrivé. Mon colocataire et moi avons obtenu 2 super pouvoirs. L'un était le pouvoir du géant. Il permettait de rendre son corps gigantesque. On l'appelait le géant céleste. Et il conférait une force infinie. Qu'il s'agisse de bêtes démoniaques mutantes ou de zombies. Je les écrasais tous d'un seul coup de pied. L'autre était le pouvoir de l'homme-fourmi. Il permettait de réduire sa taille de 100 fois. Pour devenir aussi petit qu'une fourmi. On pouvait alors se déplacer librement dans des galeries souterraines. Bien qu'il ne soit pas aussi impressionnant que le pouvoir du géant. Il permettait de survivre à l'apocalypse en évitant facilement le danger. Dans ma vie antérieure, j'avais choisi le pouvoir du géant. J'ai écrasé toutes les bêtes mutantes qui nous envahissaient, protégeant ainsi toute la nation Long. Je suis devenu un héros national. Ma gloire était sans limite. Mais mon colocataire, Shen Feng, rongé par la jalousie, s'est allié avec mon ex-petit ami, Liu Ruiyan, pour comploter contre moi. À cause d'eux, j'ai connu une mort horrible au milieu de la horde. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai découvert que j'étais revenu à la vie. Le jour même où mon colocataire et moi avions obtenu nos super pouvoirs. Avant même que je puisse dire un mot, mon colocataire a choisi le pouvoir du géant sans la moindre hésitation. Il m'a regardé avec un sourire mauvais. Mon pote, désolé, le pouvoir du géant, c'est pour moi. À cet instant, j'ai compris qu'il était lui aussi revenu à la vie. En voyant son air triomphant, j'ai ricané intérieurement. Le pouvoir du géant est certes très puissant, mais dans ma vie antérieure, il m'a fait terriblement souffrir. Une fois transformé en géant, la consommation d'énergie est 100 fois supérieure à celle d'un humain normal. Dans ce monde apocalyptique, où la nourriture est extrêmement rare, il m'était tout simplement impossible de satisfaire une telle dépense d'énergie. J'ai mangé des racines, de l'écorce, et même dans ces conditions, j'étais constamment tourmenté par la faim. Les hauts dirigeants de Longo n'arrêtaient pas de m'exploiter, me forçant à affronter ces créatures le ventre vide. Finalement, j'ai fini complètement à bout de force, pour me faire assassiner par mon colocataire et Liu Ruiyan. Dans cette vie, mon colocataire a choisi la capacité du géant, pensant qu'il deviendrait un grand héros, tout comme moi. Malheureusement pour lui, d'ici quelques jours, il découvrira l'inconvénient de cette capacité. Moi, je n'ai pas hésité et j'ai choisi la capacité de l'homme-fourmi. Et en souriant, je lui ai dit, alors, deviens le géant. Bonne chance. Une fois mon super pouvoir choisi, je me suis immédiatement rendu au supermarché pour faire des provisions. J'ai un master en biologie de l'université Lombo. J'ai une connaissance approfondie des petits animaux, surtout les fourmis. C'était justement le sujet principal de ma thèse de fin d'études. Cette capacité de l'homme-fourmi peut paraître faible au premier abord. Mais en réalité, son taux de survie dans un monde post-apocalyptique est extrêmement élevé. Le corps rétrécit à la taille d'une fourmi. Et en même temps, la consommation d'énergie devient minuscule. Un seul biscuit me suffirait pour tenir un mois entier. Dans un monde apocalyptique où la nourriture se fait rare, une telle capacité est extrêmement puissante. Je n'aurai enfin plus à mourir de faim comme dans ma vie précédente. Et en plus de la réduction de la taille et de l'appétit, la capacité de l'homme-fourmi confère aussi la force d'une fourmi. Une fourmi peut soulever 400 fois son propre poids, et peut même supporter jusqu'à 1700 fois son poids. Une telle capacité est tout simplement divine. Tant que je chasserai continuellement des créatures, et que j'avalerai leur noyau doré, ma capacité ne cessera d'évoluer. Et même lorsque je reprendrai ma forme normale, je pourrai conserver la force de la fourmi. Une force colossale combinée à une consommation d'énergie infime. C'est ça, la capacité la plus parfaite pour la fin du monde. Dans ma vie précédente, lors de mes recherches, dans un abri anti-aérien, j'ai construit une immense fourmilière. Non seulement elle était vaste, avec des galeries dans tous les sens, mais elle était aussi surmontée d'une solide construction humaine qui servait de protection. Même la capacité de géant, scellée de mon colocataire, ne pourra pas non plus percer ma fourmilière. C'est tout simplement l'abri post-apocalyptique parfait. J'ai dépensé tout mon argent pour acheter des tonnes de provisions au supermarché. Ensuite, je me suis dirigé vers la fourmilière de l'abri anti-aérien. Une fois à l'intérieur, j'ai immédiatement activé ma capacité. L'instant d'après, les structures dans mon champ de vision se sont démultipliées en taille. Même la table basse qui m'arrivait autrefois au mollet me semblait maintenant aussi haute qu'un gratte-ciel. Et moi, je ne faisais même pas la taille d'une graine de tournesol. J'ai ramassé à côté de moi un crayon de papier, tombé au sol, alors que je prenais des notes pour une expérience. Même si ce n'était qu'un simple crayon. Pour moi, sous ma forme de fourmi, il était comme une barre d'acier géante. Et pourtant, d'une seule main, j'ai soulevé ce crayon géant sans le moindre effort. Il m'a suffi d'une légère pression de la main droite pour que le crayon soit projeté au loin en un instant. On n'entendit qu'un sifflement dans l'air. Et ce crayon qui, à l'origine, ne pesait même pas 1 kilogramme, s'est retrouvé profondément incrusté dans le plancher. C'est ça, le pouvoir exclusif de l'homme-fourmi. Alors, ne le sous-estimez pas. Parfois, une fourmi peut terrasser un éléphant.
même si j'avais soulevé un objet gigantesque. J'ai senti que mon énergie interne n'avait presque pas diminué. Un sourire satisfait s'est dessiné sur mon visage. Cette sensation de faim qui me torturait dans ma vie passée à cause du géant Aoneng. Cette fois, je n'aurais enfin plus à la subir. Je me suis dirigé vers une entrée dissimulée dans un coin de l'abri. C'est là que j'avais autrefois construit de mes propres mains la fourmilière pour mes expériences. Cette porte dérobée, normalement totalement invisible sous ma forme habituelle, se révélait maintenant clairement devant moi. Au moment où je m'apprêtais à m'approcher et à pousser cette porte secrète, le sol s'est mis à trembler légèrement. Le bruit de pas réguliers et entraînés, venant de l'obscurité, a retenti. Je vis alors apparaître plusieurs fourmis soldats, de véritables chars d'assaut. Elles brandissaient leurs armes. Elles sortaient d'une porte dérobée d'un air menaçant. À en juger par leur attitude, elles avaient dû sentir la présence d'un intrus. Leur regard féroce était rivé sur moi. Le message était on ne peut plus clair, je n'étais pas des leurs. Et quiconque n'est pas des nôtres est un ennemi. C'est un instinct inné chez presque toutes les créatures de ce monde. Dans cette vie, j'ai beau avoir acquis la capacité de parler. Ma forme humaine, elle, reste inchangée. C'est pour ça qu'elles ont su au premier coup d'œil que je n'étais pas l'une des leurs. Les fourmis soldats blindés trouvaient ça très étrange. Pourquoi un humain, une créature si supérieure, était-il devenu aussi petit? Mais leur instinct les poussait à me rejeter. Les fourmis soldats blindés ont alors brandi leurs armes et se sont rués sur moi pour m'encercler. Voyant que la situation tournait mal, j'ai immédiatement activé ma capacité de communication avec les fourmis. Mon regard s'est durci, balayant les fourmis soldats blindés devant moi. L'instant d'après, une vague de phéromones de niveau empereur sauvage, presque invisible, s'est libérée silencieusement tout autour de moi. Cette phéromone ne dégageait aucune aura de violence sanguinaire. Au contraire, elle a traversé l'air pour s'infiltrer dans l'odorat et les ganglions nerveux des fourmis soldats, les forçant à obéir à l'ordre absolu gravé dans leur gène. Un ordre qui surpassait même celui de la reine. La phéromone de domination suprême, capable de régner sur toute la colonie. Les mêmes fourmis soldats, qui à un instant plus tôt se montraient si menaçantes, ont vu en un éclair toute la férocité disparaître de leur regard. Toutes, sans exception, sont tombées à genoux, s'inclinant devant moi en signe de soumission totale. J'ai affiché un air de mépris, jetant un coup d'œil aux silhouettes qui bloquaient encore la porte. D'un ton froid et impatient, je leur ai lancé: bande d'incapables, dégagez le passage immédiatement. Ce groupe de fourmis soldats devant moi, visiblement stupéfaits, ils restèrent figés sur place, sans savoir pourquoi cet homme leur inspirait soudain une telle terreur. Mais même si la confusion se lisait dans leurs yeux, leurs corps bougèrent d'eux-mêmes, s'écartant pour former un passage vers la porte secrète. Les soldats se tenaient parfaitement alignés de chaque côté, la tête basse, n'osant pas le regarder, comme s'ils accueillaient leur plus vénéré maître. J'ai pénétré par cette mystérieuse porte secrète. J'ai traversé seul un long couloir. Pendant ce temps, de nombreuses créatures hideuses m'ont chargé. Mais toutes se sont soumises dès que j'ai libéré un peu de l'aura de la reine, me reconnaissant comme leur maître. Finalement, j'ai atteint la fourmilière. En son cœur même. Le nid, d'ordinaire si sombre, s'illumina en un instant. Devant moi s'étendait une marée noire de fourmis. Leur nombre était stupéfiant. Cette scène était si impressionnante qu'elle aurait pu faire s'évanouir sur le champ un patient atteint de trypophobie. Même moi, avec les pouvoirs de la reine. Il m'a fallu un moment pour m'y habituer. En y regardant de plus près, j'ai découvert que chaque fourmi avait une tâche bien définie. Toutes transportaient méthodiquement la nourriture fraîchement acquise. Quand mon regard traversa une foule d'ouvrières, pour se poser sur la reine, assise sur son trône au centre d'une estrade, je vis qu'elle dévorait frénétiquement toute la nourriture, qui avait été si péniblement transportée, tout en pondant d'innombrables œufs. Mon regard était peut-être trop insistant, car la reine, en pleine frénésie alimentaire, s'arrêta net. Puis elle a tourné la tête et m'a fusillé du regard. Sa voix était emplie de stupeur et de rage. Maudit humain! Comment oses-tu pénétrer sur mon territoire? Tu cherches la mort. À peine ces mots prononcés, toutes les ouvrières qui travaillaient d'arrache-pied laissèrent tomber la nourriture qu'elles tenaient. Suivant le regard de la reine, elles virent ma silhouette à la sortie du tunnel. Je pouvais sentir distinctement une vague d'hostilité meurtrière déferler sur moi. En un instant, toutes les fourmis se sont assemblées, formant un monstre de fourmis d'une taille colossale. Sur l'ordre de la reine, le gigantesque monstre de fourmis m'a immédiatement attaqué. Mais je n'ai même pas scié. Je me suis téléporté directement sur l'estrade, m'asseyant à côté de la reine sur son trône. Et sans la moindre hésitation, je lui ai collé une gifle. Pour vaincre l'ennemi, il faut viser la tête. La reine, si hautaine, n'avait jamais été humiliée de la sorte. Folle de rage, elle a aussitôt ordonné à l'immense monstre de fourmis d'attaquer cet humain présomptueux. Au moment où les crocs du monstre de fourmis n'étaient plus qu'à 0,01 mm de moi, j'ai activé, imperturbable,
ma terrifiante pression d'homme-fourmi. J'ai alors vu l'énorme monstre de fourmi devant moi se désintégrer en un instant, retrouvant sa forme originelle de petites fourmis insignifiantes. Quant à la reine, elle n'a évidemment pas pu supporter cette simple pression. Elle s'est agenouillée au sol, implorant ma pitié. Si vous m'épargnez, tout ce que j'ai sera à vous. J'obéirai à vos ordres. J'ai légèrement haussé un sourcil. Je ne pensais pas que cette reine était si perspicace. Avant même que je puisse formuler ma requête, elle avait déjà compris le but de ma venue. C'est exact. La raison pour laquelle j'ai osé m'aventurer dans cette fourmilière était précisément pour les soumettre à mon autorité. Après tout, un homme seul est toujours faible. Ce n'est qu'avec une armée puissante que l'on peut espérer dominer dans l'apocalypse à venir. Et dans cette vie, j'ai obtenu la capacité de leur parler. Il était donc naturel de choisir la colonie de fourmis, qui possède une force collective similaire. C'était le choix le plus sûr. Quand l'apocalypse arrivera, et que toutes les créatures seront frappées par la maladie, la reine, avec son extraordinaire capacité de reproduction, me fournira un flot ininterrompu de soldats fourmis. Regardant la reine, incapable de se relever, j'ai levé la main et retiré l'aura oppressante qui émanait de moi. J'ai ensuite activé la fonction de guérison de ma capacité d'homme-fourmi. Seul moi pouvais voir ces manipulations. Les fourmis, elles, ne pouvaient voir que moi. D'un simple geste de la main, il dispersa d'innombrables points de lumière verte dans les airs. Avant même qu'ils aient pu comprendre ce qui se passait, les blessures que la pression venait de leur infliger se refermaient à une vitesse visible à l'œil nu. La reine des rats poisons fut celle qui ressentit cette sensation le plus intensément. Car bien qu'elle soit la menace la plus fertile, son corps est fragile et sans os. La moindre blessure l'obligeait à récupérer pendant plusieurs jours. Mais maintenant, elle sentait clairement une douce chaleur parcourir son corps. Même les anciennes cicatrices de ses mises bas étaient complètement guéries. L'expression de la reine devint instantanément des plus respectueuses. Elle se soumit à moi de son plein gré. Maître, vous êtes si puissant. Je suis prête à tout donner pour vous suivre. Et donner naissance à la plus forte des lignées. Je suis convaincu que ce sera la descendance la plus forte. Et la plus parfaite. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de reculer de 2 pas, les mains en position de défense devant ma poitrine. Bordel, j'ai été trop loin. Je ne pensais pas que cette sale bestiole en aurait après mon corps. Je vis la reine devant moi, l'air sur le point de me sauter dessus. Je me suis vite raclé la gorge. Et d'un air sévère, j'ai lancé, insolente. Tu te crois digne de moi? Mes paroles eurent l'effet escompté. Terrifiée, elle craignait que je ne déchaîne à nouveau cette terrible pression. Elle implora aussitôt mon pardon. Pardon, maître. J'ai surestimé mes capacités. Je n'oserai plus jamais. La reine baissa la tête, n'osant plus croiser mon regard. C'est alors seulement que j'ai tapoté ma poitrine 2 fois. Et que j'ai poussé un soupir de soulagement. C'était moins une. J'ai pointé la porte secrète en face de nous. À partir d'aujourd'hui, vous suivrez tous mes ordres. Il y a une grande quantité de nourriture entreposée à l'extérieur de l'abri anti-aérien. Toutes les ouvrières, suivez-nous. Nous allons tout rentrer avant la tombée de la nuit. En entendant parler d'une telle quantité de nourriture, les yeux de la colonie se sont mis à briller. Ils n'avaient qu'une envie, c'était de se précipiter dehors sur le champ. De peur que la nourriture ne disparaisse si elles arrivent trop tard. Après tout, d'habitude, la nourriture est soit emportée par des chiens errants, soit jetée à la poubelle par les agents d'entretien. C'est leur instinct naturel de rapidité. J'ai mené le groupe Y jusqu'à l'entrepôt où était stockée la nourriture. Moi, qui avais retrouvé ma taille normale, je les dirigeais pas à pas, pour qu'elles déplacent toutes les provisions de l'entrepôt. On a alors vu d'innombrables fourmis, une marée dense et grouillante, s'enfouir dans les provisions, au cœur de la nourriture. En un instant, toute la nourriture semblait s'être mise en mouvement, comme si elle avait des pattes, se dirigeant en file indienne vers l'abri anti-aérien. La scène était à la fois impressionnante et comique. Heureusement qu'il n'y avait personne dans les parages. Si quelqu'un avait vu ça, il se serait évanoui de peur. Rapidement, tout le contenu de l'entrepôt a été transporté dans l'abri anti-aérien, aussi imprenable qu'une forteresse. J'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Soudain, une sonnerie de téléphone a retenti. J'ai sorti mon téléphone pour regarder. Et le nom qui s'affichait, c'était elle. Mon ex-petite amie, qui, dans ma vie antérieure, avait comploté avec mon cher colocataire Shen Feng. Et qui avait empoisonné ma nourriture. Liu Huiyan. Pourquoi m'appellerait-elle à un moment pareil? À cette heure-ci, elle et mon soi-disant bon colocataire devraient déjà s'être mis ensemble. Dans mon dos, se pourrait-il que mon comportement étrange de ces derniers jours ait éveillé les soupçons de mon colocataire, Shen Feng, et qu'il ait envoyé Liu Huiyan pour me sonder? Après tout, je n'ai pas vraiment cherché à cacher mes faits et gestes. Après un moment de réflexion, j'ai quand même décroché. Et à la seconde où j'ai décroché, j'ai entendu dans le téléphone mon colocataire, Shen Feng, en pleine conversation avec Liu Huiyan. Et c'est cette conversation
qui m'a fait découvrir par hasard un secret de ma vie antérieure. Un secret que j'ignorais totalement. Je trouve que Kinche est un peu bizarre ces derniers jours. Ta sœur, l'aveugle, ne l'a pas sauvée une fois, et elle a perdu la vue à cause de ça, n'est-ce pas? Dis-lui d'aller voir Kinche pour moi, pour savoir ce qu'il manigance. En entendant la voix de ma colocataire, que je n'avais pas entendue depuis une éternité, sortir du téléphone. J'ai compris que cet appel était probablement une erreur. Mais la personne qui m'avait sauvé dans la neige à l'époque. N'était-ce pas Liu Ruiyan? Alors, qui est cette sœur aveugle? Se pourrait-il que ce soit la sœur de Liu Ruiyan, Liu Xiao? Impassible, j'ai continué à tendre l'oreille, écoutant la conversation qui se déroulait. Liu Ruiyan, avec un ton de dégoût non dissimulé, disait « Ne me parle pas de cet aveugle. Je me suis juste fait passer pour la personne qui l'a sauvé. Pour soutirer un peu d'argent à cet imbécile de Qin Xiao, c'est tout. Et il ose encore me faire la gueule ?» J'étais complètement abasourdi. Mon téléphone est tombé par terre. Je n'arrivais pas à croire à la vérité que je venais d'entendre. Dans ma vie antérieure, je m'étais évanoui dehors durant une tempête de neige. Dans mes souvenirs, c'était une jeune fille frêle et fragile, qui, au péril de sa vie, m'avait porté sur son dos jusqu'à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, la première personne que j'ai vue était Liu Ruiyan. C'est pourquoi je l'ai toujours considérée comme ma sauveuse. À partir de ce jour, j'ai commencé à être bon avec elle sans la moindre condition. Pour la remercier, j'en suis même venu à lui donner toute ma nourriture pendant l'apocalypse. Au final, j'étais tellement affamé que j'aurais mangé n'importe quoi. Mais je n'ai jamais laissé Liu Ruiyan, qui était avec moi, souffrir le moins du monde. Alors que j'étais à l'article de la mort. C'est par confiance aveugle en Liu Ruiyan que j'ai mangé la nourriture qu'elle avait empoisonnée. Liu Xiaoyan. J'ai commencé à chercher frénétiquement dans ma mémoire des informations sur elle dans ma vie antérieure. Mon dernier souvenir remontait à ce moment où, endurant l'épuisement total de mon énergie et une faim insoutenable, Liu Xiaoyan m'avait tendu un biscuit. Même si un simple biscuit ne pouvait pas me rassasier. Je n'ai jamais oublié le geste de Liu Xiaoyan. Après ça, j'avais bien tenté de retrouver Liu Xiaoyan pour la remercier. Mais j'ai seulement entendu dire qu'elle était morte de faim, toute seule, dans une petite cabane en bois. C'est seulement à ce moment-là que j'ai su. Ce biscuit était donc tout ce qui lui restait. Rien qu'à cette pensée, une vague de haine puissante m'envahit de la tête aux pieds. Serrant fermement mon téléphone, je me fais un serment. Liu Ruiyan. Dans ma vie antérieure, vos belles paroles m'ont conduit à une fin misérable. Mais dans cette vie, je suis de retour. Et j'ai éveillé un pouvoir surhumain défiant les lois de la nature. Ce que vous nous devez, à moi et à Liu Xiaoyan. Je vais tout récupérer, avec les intérêts. Une fois l'apocalypse arrivé, vous n'aurez plus qu'à vous débattre pour survivre. Je ferai en sorte que vous ne puissiez ni vivre ni mourir. Je chasse ces pensées de mon esprit. Pour l'instant, le plus important est de retrouver au plus vite mon sauveur, avant que l'apocalypse ne frappe. Trouver mon sauveur, Liu Xiaoming. Et au passage, de résoudre le problème qui se posera dans 3 jours. La pénurie d'énergie. Quand l'apocalypse arrivera, tous les réseaux électriques du monde seront entièrement détruits. L'eau et le chauffage deviendront pour tout le monde un problème majeur. Pour espérer passer l'hiver glacial en toute sécurité, le charbon de bois et une source d'eau seront indispensables. J'arrive rapidement au pied de l'immeuble de Liu Xiaoyan. C'est parce que dans ma vie antérieure, mon ex-petite amie, Liu Ruiyan, avait logé chez sa sœur, Liu Xiaoyan. Je sais donc parfaitement où elle habite. À cet instant, j'ai hâte de le voir de mes propres yeux. Mais je ne m'attendais pas à tomber, juste devant l'entrée de la résidence, sur mon ex-petite amie, Liu Ruiyan. Elle s'avance pour me barrer la route et me lance. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu fiches encore ici? Ne me dis pas que tu me suis? En la regardant, avec son air si hautain, je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire glacial. Cette Liu Ruiyan. Elle ne manque vraiment pas d'air. Elle s'imagine sérieusement que le monde tourne autour d'elle ou quoi? Je levai les yeux au ciel et passai à côté d'elle sans un regard. En voyant ça, Liu Ruiyan se mit à trembler de rage. Autrefois, j'étais son larbin, celui qui accourait au moindre de ses caprices. Quand avait-elle déjà subi une telle humiliation? Liu Ruiyan tendit la main pour essayer de m'arrêter. Je l'esquivai d'un léger mouvement, évitant son contact. Résultat, non seulement elle n'a pas réussi à m'attraper la main, mais en plus, elle a perdu l'équilibre et s'est étalée par terre. Je la regardais de haut, pathétique, gisant sur le sol. Un ricanement méprisant. Liu Ruiyan. Piquée au vif par cette humiliation flagrante, son visage vira au rouge. Elle se releva brusquement en s'appuyant sur le sol. Furieuse et vexée, elle m'invectiva d'une voix forte. Tu n'as donc aucune manière? Je suis une fille, je suis tombée. Et tu ne penses même pas à m'aider à me relever? Heureusement que j'ai rompu avec toi. Liu Ruiyan essayait de se placer en victime pour me faire la morale. Mais un sourire dédaigneux se dessina sur mes lèvres. Ah oui? Ce n'est pas plutôt toi qui m'as largué. Alors que tu t'apprêtais à filer le parfait amour avec mon
Cher colocataire qui vient tout juste d'obtenir son pouvoir de titan. Pour vous marier, c'est ça? Liu Ruiyan, qui quelques instants plus tôt feignait la fragilité, changea complètement d'expression. Puisque tu es déjà au courant, alors je ne vais pas y aller par 4 chemins. Écoute-moi bien. Ce monde est sur le point de connaître l'apocalypse. Face à une telle situation, il est évident que je dois choisir le protecteur le plus puissant. Quant à toi, tu n'es qu'un bon à rien. Comment pourrais-tu me protéger? À mon avis, pendant l'apocalypse, tu ne pourras faire qu'une chose, attendre la mort. Alors? Ça te fait peur? Laisse-moi te dire qu'il est trop tard. Même si tu te mettais à genoux pour me supplier maintenant, ça ne servirait à rien. Un sourire malicieux se dessina au coin de mes lèvres. Non, je voulais juste te dire que ton nez refait est de travers. Liu Ruiyan paniqua. Elle sortit aussitôt son téléphone pour vérifier. Après un cri strident, elle se rua vers l'hôpital, complètement affolée, terrifiée à l'idée que son nez en plastique soit abîmé. Avant de partir, Liu Ruiyan n'a pas manqué de me lancer une menace. Qin-che, ne fais pas le malin. J'attendrai le jour où dans ta chambre, tu seras si affamé que tu en seras réduit à brouter l'herbe. Je fixais la silhouette de Liu Ruiyan qui s'enfuyait. Mon regard devenait glacial. Elle ne pouvait pas savoir que l'herbe. J'en avais déjà mangé dans ma vie antérieure. J'ai même mangé des choses bien plus répugnantes. Liu Ruiyan, dans cette vie, tu as choisi Shen Feng. Celui qui possède le pouvoir du géant. Je vais bien voir s'il sera comme moi dans ma vie précédente. À t'être dévoué corps et âme. Grâce aux souvenirs de ma vie antérieure, j'ai facilement retrouvé la maison de Liu Xiaoyan. Grâce aux souvenirs de ma vie antérieure, j'ai facilement retrouvé la maison de Liu Xiaoyan. J'ai frappé plusieurs fois, mais personne n'a ouvert. Pris par l'urgence. D'un coup de pied, j'ai défoncé sa porte. En ferraille bon marché. Une fois dans la chambre, j'ai découvert Liu Xiaoyan, effondrée sur le sol. Elle était trempée jusqu'aux os. À côté d'elle, se trouvait un bidon d'eau, maintenant vide. En repensant au fait que Liu Ruiyan était justement passé dans le quartier, j'ai immédiatement compris que tout ceci était probablement son œuvre. Tout ça, simplement parce que Liu Xiaoyan ne supportait pas son ingratitude, et qu'elle avait osé lui faire quelques reproches. Elle en était arrivée à maltraiter sa propre sœur de la sorte. Quel cœur venimeux. J'ai vite enlevé ma veste pour la couvrir avec. Puis, je l'ai soulevée dans mes bras, Liu Xiaoyan, qui ne pesait même pas 45 kilos. Yoon. Sentant son corps se soulever brusquement, Liu Xiaoyan était sur le point de crier. Mais son nez aperçut une odeur familière. Je l'ai entendu murmurer d'une voix hésitante, « Qin-che, c'est bien toi ?» Bien que les yeux de Liu Xiaoyan ne puissent pas voir, elle m'avait reconnu en un instant. J'ai senti un pincement au cœur, comme si on m'avait arraché un morceau de chair. Je lève la tête vers Liu Xiaoyan. Le lit de la chambre est également trempé. Cet endroit n'est plus habitable pour Liu Xiaoyan. Je dois l'emmener loin d'ici, et vite. Sinon, avec l'apocalypse qui arrive, un simple rhume ou une fièvre. Ce n'est pas une mince affaire. Ça peut coûter la vie à quelqu'un à n'importe quel moment. On ne rigole pas avec ça. En pensant à la fin tragique de Liu Xiaoyan dans ma vie antérieure, je resserre instinctivement ma main sur sa taille. Liu Xiaoyan pousse un cri de douleur, « Qin-che, ça fait mal. » Je relâche aussitôt ma prise. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Mais de toute façon, tu ne peux plus rester ici. Je t'emmène loin d'ici. Dans un endroit sûr. Liu Xiaoyan a l'air complètement perdue. Elle refuse précipitamment, non. Si ma sœur revient et ne me voit pas, elle va encore se mettre en colère et me le reprocher. Ma colère s'enflamme à nouveau dans ma poitrine. Je dis d'un ton dur, et puis quoi encore? Pour qui elle se prend? Comment ose-t-elle te traiter comme ça? Xiaoyan. Quand l'apocalypse arrivera, tu vivras avec moi. Après avoir dit ça, je prends Liu Xiaoyan dans mes bras. Et je quitte cet appartement de seulement 12 mètres carrés. Bien que Liu Xiaoyan ne comprenne pas ce que je veux dire par apocalypse, en sentant l'odeur familière de menthe qui émane de moi, elle ressent une étrange sensation de sécurité. La main de Liu Xiaoyan agrippe le tissu de ma chemise sur ma poitrine. Une rougeur se propage peu à peu sur ses joues. Je retourne à l'abri anti-aérien hautement fortifié. J'y installe Liu Xiaoyan sans encombre. Puis je me prépare à aller au centre commercial voisin, pour lui acheter quelques vêtements neufs. Ces anciens vêtements ont tous été découpés en lambeaux par Liu Ruiyan. Ils sont absolument importables. Au moment où j'arrive à l'entrée du centre commercial, je tombe justement sur ces deux ordures. À cet instant, Liu Ruiyan, l'air séducteur, s'approche en enlaçant mon colocataire, Shen Feng. J'avais l'intention de les ignorer. Mais Liu Ruiyan m'a immédiatement repéré. En voyant le coffret avec des vêtements pour femme dans ma main, elle a cru à tort que c'était un cadeau pour me faire pardonner. Elle a aussitôt relevé le menton et m'a lancé d'un air arrogant, « Qin-che, tu essaies encore de m'amadouer avec des cadeaux? C'est trop tard. Maintenant, je suis à Feng. J'ai eu un rictus méprisant. » Quel narcissique. C'est pour ta chère petite sœur, celle que tu méprises tant. Liu Xiaoyan.
Et maintenant, ne me barre pas la route. Dégage. Liu Ruiyan a écarquillé les yeux. Sa voix est devenue stridente. Depuis quand est-ce que tu lui parles? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Liu Ruiyan avait une mine de coupable. Se pourrait-il qu'il sache déjà que la personne qui l'a sauvé à l'époque n'était pas moi? Je l'ai toisé d'un air dédaigneux. Pourquoi cet air affolé? On dirait bien que tu as quelque chose à te reprocher. Liu Ruiyan, prise au dépourvu, n'arrivait pas à prononcer un mot. Mais c'est alors que mon colocataire, qui se targuait désormais de son titre de géant, a levé la main pour me bloquer le passage. Son expression n'avait plus rien de sa fausse bienveillance d'autrefois. À la place, il affichait un air sinistre et menaçant. C'est exact. Cette fois, j'ai choisi le pouvoir du géant. Je vais devenir le centre de toutes les attentions. Un héros sauveur du monde, adulé par des milliers de gens. Quant à toi, tu n'as qu'à attendre la fin du monde. Et t'enfuir comme une fourmi bonne à écraser. J'ai regardé mon colocataire, Shen Feng, complètement absorbé par ses rêves de grandeur, incapable de revenir à la réalité. Quelle mocheté, mais quel beau rêve. Avec la personnalité égoïste de Shen Feng. Il veut vraiment jouer au héros sauveur du monde? Quelle blague. Je pouvais déjà imaginer ce qu'il adviendrait de mon colocataire, Shen Feng, à l'arrivée de l'apocalypse. Une fin misérable, torturé par la faim. D'un coup de pied, j'ai dégagé l'obstacle devant moi. Shen Feng a secoué la tête. Je t'avais pourtant dit de ne pas te mettre sur mon chemin. Pourquoi tu n'écoutes jamais rien? Sur ce, je les ai ignorés tous les deux. Liu Xiaoming m'attendait à la maison. Je ne pouvais pas rester avec ces deux guignols. À perdre mon temps. L'endroit où mon colocataire, Shen Feng, a reçu le coup. Zheng Zondang s'est effondré au sol, pris de convulsions. Liu Ruiyan, oubliant sa propre peur, s'est immédiatement précipité aux côtés de Shen Feng. Mais Shen Feng fixait la silhouette de Qin Xiao qui s'éloignait, le regard meurtrier. Qin Xiao. L'apocalypse est imminente. Avec tes misérables capacités d'humain, comment comptes-tu y survivre? Un jour, je te le jure, tu me supplieras à genoux. Liu Xiaoyan se réveilla dans le module de vie de l'abri anti-aérien. Je lui serrai fermement la main droite. Cette scène avait un air de déjà-vu. Sauf que cette fois, elle était aveugle. J'ai vu Liu Xiaoyan ouvrir les yeux. J'ai aussitôt posé la main sur son front pour prendre sa température. Sentant sous ma paume que sa température était redevenue normale. J'ai poussé un soupir de soulagement. Ouf! La forte fièvre est enfin tombée. Xiaoyan, tu as mal quelque part? Quand je suis rentré du centre commercial ce matin, j'ai découvert que Liu Xiaoyan était tombé malade et avait de la fièvre. Heureusement, cet endroit était mon ancien laboratoire. À l'époque, pour pouvoir me concentrer sur mes expériences, j'avais fait de grosses réserves de médicaments et de matériel de premier secours. Ça a finalement servi. Je lui ai vite versé un verre d'eau. Et je l'ai tendu à Liu Xiaoyan, affaibli sur son lit. Mais elle n'a pas bougé pour le prendre. Je vis alors que ses yeux vides étaient remplis de larmes, prêtes à couler d'un instant à l'autre. Qin, merci. Sans toi, je ne me serais jamais rétabli aussi vite. En disant cela, Liu Xiaoyan a commencé à chercher à tâtons le bord du lit. Elle voulait se lever pour me remercier. Je me suis empressé de l'arrêter. Non. Ne fais pas ça, c'est dangereux. C'est la moindre des choses que je pouvais faire. Il y a 3 ans, quand tu m'as porté sur ton dos jusqu'à l'hôpital, à travers la neige. J'ai tout appris. À partir de maintenant, je serai tes yeux et je prendrai soin de toi. En entendant ces mots, Liu Xiaoyan a semblé prise de panique. Son corps fut secoué d'un frisson. Et dans son trouble, elle renversa le verre d'eau posé sur la table. Pardon? Je ne l'ai pas fait exprès. Liu Xiaoyan pensait que sa cécité n'était qu'une source d'ennui pour moi. Son corps se raidit instantanément, elle n'osait plus bouger. Le cœur serré, je levai la main. Je caressai les yeux déjà vides de Liu Xiaoyan. Je la réconfortai d'une voix douce. Ce n'est rien, je sais que c'est toi qui m'as sauvé. Si tu es devenu comme ça, c'est aussi pour me sauver. Ne t'inquiète pas, je te promets que je te protégerai toujours. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est parce qu'après l'apocalypse, à l'intérieur d'innombrables créatures mutantes, on trouvera des cubes d'or énergétiques. Si on parvient à absorber l'énergie de plusieurs de ces cubes, guérir la cécité de Liu Xiaoyan n'est pas totalement impossible. Soudain, de violentes explosions retentirent à l'extérieur. Je sortis mon téléphone pour regarder l'heure. 16 heures. Tout me revint en mémoire. C'était par un bel après-midi ensoleillé. D'innombrables boules de feu géantes s'écrasèrent sur la ville en explosant. Ensuite, une grande pluie verte s'abattit sur le monde entier. Après la pluie, d'innombrables créatures se transformèrent en bêtes féroces couvertes d'épines acérées. À partir de ce moment, ce fut l'enfer sur Terre. Je devais agir immédiatement. Je ne dois laisser aucune bête mutante entrer. Je me tournai vers Liu Xiaoyan. Je dois sortir un moment. Reste ici bien sagement. Dehors, c'est très dangereux maintenant. Ne sors surtout pas. Liu Xiaoyan hocha la tête pour acquiescer. L'apocalypse ne fait que commencer.
Les boules de feu géantes ont explosé dans les rues de la ville. La mutation de toutes les créatures n'a pas encore commencé. C'est le moment idéal pour lancer mon opération 0 €. Après tout, les provisions que j'ai pu acheter sont limitées. Pour mieux vivre dans ce monde apocalyptique. C'est maintenant une occasion en or. Je sortis de l'abri anti-aérien. Forme Zhang Shen, Suxiaozi. À cet instant, l'environnement autour de moi devint démesurément grand. Aussitôt, je rassemblai d'urgence ma légion de fourmis. En route pour le plus grand centre commercial de Mingo. Au moment où la pluie de feu est arrivée, tout le monde cherchait comment s'entraider. Absolument personne ne pensait à venir faire des achats. La route s'arrêtait juste là. Je dirigeais mon armée de fourmis pour faire s'envoler les produits des rayons. Une masse sombre et grouillante soutenait le tout par en dessous. Ensuite, toutes les provisions ont été sorties. Et toutes les marchandises du supermarché sont tombées entre mes mains. Pleinement satisfait, j'ai ramené ma grande armée de fourmis. Une fois de retour à l'abri anti-aérien, je repris ma forme humaine. Je comptais sortir à nouveau pour évaluer la situation. Mais l'instant d'après, une pluie verte s'est mise à tomber. J'ai donc dû abandonner cette idée. Cependant, non loin de là, on pouvait apercevoir un géant immense. Debout au milieu de la ville. C'était Shen Feng, sous sa forme de géant. Toujours aussi imbu de lui-même. Un rictus froid se dessina sur mes lèvres. Shen Feng. Profite bien de ce moment de gloire éphémère. Une fois que l'énergie de ton corps sera complètement épuisée, tu connaîtras le supplice d'une faim qui te torturera sans relâche. J'attends ce jour avec impatience, pour voir ce que tu seras devenu. Cette pluie verte est tombée sans discontinuer pendant. Toutes les créatures du monde avaient déjà. Le lendemain matin, d'innombrables personnes se sont éveillées après la fin de la pluie. Liu Xiaoyan a aussi éveillé une capacité rare de sa vie antérieure. Le pouvoir spatial. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une simple fonction de stockage. Mais vu la grande quantité de provisions que nous avons, c'est une véritable aubaine. À cet instant, le système de défense a soudainement émis une alerte. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai découvert qu'à l'extérieur de l'abri, se trouvait, à ma grande surprise, Shen Feng sous sa forme de géant. Il était accompagné d'une Liu Yiyan en piteux état et semblait vouloir. Ils arrivaient tout droit de Pékin, une ville dont le système de défense semblait pourtant avoir été amélioré. Si Shen Feng avait agi sans retenue, c'est parce que dans la ville, le chaos avait déjà provoqué des destructions à grande échelle. Les bâtiments ordinaires ne pouvaient absolument pas y résister. Quant à la forme de géant de Shen Feng, il n'arrivait presque plus à la maintenir. À ce moment-là, une faim terrible lui tordait les entrailles. Et il ne pouvait même pas faire un feu pour se faire cuire à manger. Son colocataire Shen Feng serra le poing et se jeta violemment contre la grande porte. Mais la porte blindée de l'abri anti-aérien le repoussa, lui engourdissant les membres. Il ne put s'empêcher de hurler « Putain, c'est quoi cette saloperie de porte? Elle est si solide. Ça fait un mal de chien. » Avant même qu'il ne puisse repartir à l'assaut, son corps se mit à rétrécir rapidement, reprenant forme humaine. Ses jambes flageolèrent et il s'effondra à genoux. Un vide immense dans son estomac l'engloutit complètement. D'un air tout à fait naturel, Shen Feng tendit la main vers Liu Ruyan. De la nourriture, tu en as, n'est-ce pas? Vite, donne-moi à manger. Même si Liu Ruyan était très réticente. Elle dépendait de lui pour survivre. Elle sortit donc l'unique morceau de pain qu'il leur restait. Feng Ge, ce sont nos dernières provisions. Essaie de le manger doucement. Mais Shen Feng, torturé par la faim, était bien incapable d'entendre les paroles de Liu Ruyan. Il lui arracha le pain des mains et l'enfourna dans sa bouche. Il n'eut même pas le temps de mâcher. Il l'avala tout rond. Mais un si petit morceau de pain était loin de pouvoir le satisfaire. Shen Feng. Ses yeux changèrent en un instant. Il renversa la tête en arrière, poussant un rugissement de folie. J'ai faim. Tellement faim. Le regard de Shen Feng se fixa sur le groupe qui se trouvait derrière lui. Des survivants qui tremblaient de peur. L'un d'eux, un homme décharné, recula de frayeur, serrant des deux mains la nourriture qui lui restait. Il avait peur que s'il était inattentif un seul instant, sa seule ration lui soit arrachée par Shen Feng. La voix faible de l'homme décharné se fit entendre. C'est tout ce que j'ai à manger. N'y pense même pas. C'est toi qui avais dit que tu nous protégerais. Tu dois tenir ta promesse jusqu'au bout. À cet instant, Shen Feng n'avait que faire de ce que disait l'homme. Il était déjà complètement consumé par la faim. Shen Feng, usant de la dernière once de force que lui procurait son énergie de titan. D'une seule gifle, il a envoyé valser l'homme chétif. La force d'un géant n'est pas à prendre à la légère. Même si Shen Feng ne parvenait plus à maintenir sa forme de géant, sa force était déjà bien au-delà de celle d'un homme ordinaire. On vit alors l'homme frêle se faire projeter à plus de 5 mètres de distance. Le sol en béton, qui était parfaitement plat, se retrouva creusé d'un immense et profond cratère. En voyant cela, les autres survivants cessèrent de s'agripper à leurs provisions. Ils se bousculèrent pour courir jusqu'à Shen Feng et lui remirent toute leur nourriture. Ils craignaient que la moindre hésitation
ne leur fasse subir le même sort que cet homme chétif. Les prochains à tomber. Au bord des larmes, les survivants regrettaient amèrement d'avoir choisi de suivre un chef aussi sanguinaire, un véritable tyran. Moi, je me tenais dans la capsule de survie, la tête baissée, observant toute la scène sur l'écran de surveillance de mon téléphone. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire froid. Shen Feng. Tu ne supportes même pas une petite faim comme ça? Les jours les plus cruels et les plus éprouvants sont encore à venir. À ce moment-là, Yu m'envoyait un message par ultrasons spéciaux. Maître, dois-je me débarrasser de ces humains gênants et les chasser tous? Dehors, après le passage d'une grande pluie verte, Yu et mes armées de fourmis avaient également muté. La taille des fourmis ordinaires atteignait désormais 5 cm. Les fourmis soldats, les plus puissantes au combat, avaient maintenant atteint la taille d'une barre d'acier. Et en tant que leur ancienne chef suprême, Yu, à présent, avait la taille d'un enfant de 3 ans. Désormais, elles pouvaient non seulement reprendre leur forme de fourmi normale à volonté, mais leur force avait aussi augmenté au point de pouvoir soulever 1000 fois leur propre poids. Malgré cela, elles étaient toujours incapables de résister. Weiya, exclusif à Yuang. J'ai secoué la tête. Pas la peine. N'est-ce pas plus amusant de les voir se battre entre eux? Le système de circuit est maintenant complètement détruit. C'est le moment idéal pour s'amuser un peu. Soudain, devant mes yeux, une notification exclusive à la capacité Irène retentit dans mon esprit. Évolution en Irène primaire. Peut actuellement soulever des objets pesant 1000 fois son poids corporel. Croissance continue possible. Possède l'aura de Yuang à pleine puissance et une fonction de guérison. État mental à 100%. Décidément, la capacité Irène est vraiment très économe en énergie. Depuis le tout début, je n'ai jamais eu la sensation d'être à court de force. Et même si j'en avais vraiment dépensé, il m'aurait suffi de manger un seul biscuit pour tout récupérer. J'ai éteint mon téléphone, arrêtant de regarder Shen Feng et les autres. Après tout, Liu Xiaoyan et moi n'avions pas encore pris notre petit déjeuner. Regarder ça trop longtemps est vraiment écœurant. Dehors, les bruits discordants ne cessaient de retentir par intermittence. Parfois, c'était le son de combat contre des bêtes étranges. D'autres fois, c'était le son de la grande porte de l'abri qu'on essayait de défoncer. Mais même s'ils y mettaient toute leur force, il leur serait absolument impossible de détruire la porte ultra résistante de l'abri anti-aérien. Une fois que Liu Xiaoyan et moi avons fini de déjeuner, j'ai finalement rallumé la surveillance sur mon téléphone pour vérifier la situation à l'extérieur de l'abri. À ce moment-là, le monde extérieur était déjà devenu extrêmement dangereux. Shen Feng, sous sa forme de géant, était affalé sur le sol. Il s'était épuisé toute la matinée, sans pour autant réussir à ouvrir la porte de l'abri. Pendant ce temps, il devait aussi constamment repousser des bêtes enragées. L'énergie de son corps était déjà complètement épuisée. Mais sa faim, comparée à celle du matin, avait plus que doublé. C'est l'inconvénient de la capacité de géant. Même si la quantité d'énergie dépensée est la même, la fois suivante, il faut manger le double de nourriture pour pouvoir la récupérer. Sinon, on endure une faim sans fin. En regardant autour de nous, il y avait une bonne dizaine de Golden Retrievers et de Husky mutants. Leurs yeux injectés de sang fixaient d'un air menaçant. Le survivant qu'était devenu Shen Feng. Même s'il voulait jouer les héros, il n'en avait plus la force. Poussé dans ses derniers retranchements, Shen Feng commençait à perdre la raison. Il tourna son regard vers les faibles humains, cherchant à les utiliser pour refaire le plein d'énergie. À ce moment-là, depuis mon module de survie, j'esquissais un léger sourire. C'était à mon tour d'entrer en scène. J'enfilai une tenue faite d'un matériau spécial. Et je franchis la grande porte de l'abri. Mais ne vous méprenez pas. Je ne sortais pas pour sauver qui que ce soit. C'est juste que les bêtes mutantes du début de l'apocalypse sont les plus faciles à affronter. Et en plus, ces bêtes-là, mon colocataire Shen Feng leur avait déjà fait griller une bonne partie de leur énergie. C'était donc le moment idéal pour frapper. Je donnai mes instructions à Liu Xiaoyan. Peu importe ce qui se passerait dehors. Elle devait rester sagement dans le module de survie. En cas de problème, elle devait immédiatement appuyer sur le bouton rouge près de la porte. Liu Xiaoyan hocha docilement la tête. Kingsh, ne t'en fais pas. Je t'attendrai ici, jusqu'à ton retour. Bien que Liu Xiaoyan soit aveugle, cela n'enlevait absolument rien à sa beauté. Son expression docile était à vous faire chavirer le cœur en une seconde. Je me raclai la gorge et détournai rapidement le regard. Je pris une résolution en mon fort intérieur. Je devais absolument rassembler au plus vite des essences de bêtes mutantes, afin de pouvoir guérir les yeux de Liu Xiaoyan. Une personne aussi bonne ne méritait pas un tel sort. De l'autre côté, les survivants sentirent instantanément le souffle de la mort. Ils s'enfuirent dans tous les sens. Mais Shen Feng n'était pas du genre à se laisser faire. Il leur barra la route du pied. Mais juste au moment où l'un des survivants allait se faire attraper, il fut stoppé net par une bête mutante qui lui fonça dessus. N'ayant pas le choix, il dut d'abord se battre avec cette créature. Le pouvoir de Titan est vraiment redoutable.
En un rien de temps, 5 ou 6 bêtes mutantes sont déjà à terre. Mais à cet instant, la forme de titan de Shen Feng commençait déjà à faiblir. Au moment où une autre bête mutante a lancé son attaque, Shen Feng a immédiatement repris sa forme humaine normale. À ce moment, les survivants qui venaient d'échapper aux griffes de Shen Feng affichaient tous un air de jubilation. PFF, bien fait pour lui. Cœur de pierre. Allez, la créature, dévore-le. Shen Feng n'avait déjà plus le temps de se préoccuper des insultes de ses survivants. Ayant repris sa forme normale, il n'était plus de taille à affronter le chien mutant. Le chien mutant le fixait d'un regard perçant. Observant la nourriture qui se tenait devant lui, il en bavait de gourmandise. Il n'attendait qu'une chose, s'en régaler à la seconde suivante. Shen Feng, lui, tremblait déjà de tout son corps, pétrifié par la peur. Entre ses jambes, un liquide non identifié s'est même mis à couler. Quant à Liu Ruiyan, qui avait juré de le suivre jusqu'à la mort, elle s'était déjà cachée dans un recoin secret, Dieu sait où. En voyant cette scène se dérouler sous mes yeux, je ne pouvais m'empêcher de penser que le visage désespéré et terrifié de Shen Feng était vraiment un spectacle jouissif. Mais te laisser mourir si facilement, ne serait-ce pas trop te faire une fleur? J'ai alors immédiatement activé le pouvoir en moi. Je me suis métamorphosé pour atteindre la taille d'une fourmi, profitant du fait que l'attention du chien mutant était encore fixée sur la nourriture délicieuse au sol. J'ai enchaîné plusieurs sauts rapides, et je me suis faufilé sur la tête du chien mutant. Un corps de la taille d'une fourmi n'attirait absolument pas son attention. Il pouvait seulement sentir une légère démangeaison sur son corps. De ma main droite, j'ai sorti l'aiguille d'acier géante que j'avais préparée. De ma main gauche, je me suis agrippé à la peau rugueuse du chien mutant. D'un coup sec et violent, l'aiguille d'acier géante s'est instantanément se plantant droit dans l'œil écarlate du chien mutant. La seconde suivante, un hurlement de douleur atroce s'échappa de sa gueule. À cet instant, le chien mutant a également senti mon attaque. Il se mit à secouer frénétiquement son corps massif, tentant de me faire tomber de son dos. Profitant qu'il ne pouvait plus voir, j'ai immédiatement arraché l'énorme aiguille d'acier de son œil, et je l'ai replanté violemment dans la poitrine de la bête. Mais mon objectif n'était pas simplement de la tuer. Depuis que l'apocalypse a commencé, à l'intérieur de toutes les créatures mutantes, s'est développé un noyau contenant une énergie pure. Et ces noyaux sont tous logés au plus profond de leur centre vital. Tant que j'extrais le noyau d'une de ces bêtes mutantes, elles deviennent comme des automates sans batterie. Elles perdent instantanément toute vie. C'est à ce moment-là que, aveuglée et incapable de me localiser, la bête mutante, folle de douleur, se mit à attaquer de façon chaotique tout ce qui se trouvait autour d'elle. D'un simple revers de patte, la bête projeta un énorme camion. Shen Feng ne put supporter un tel impact. Écrasé, il avait du mal à respirer. Il cracha violemment une giclée de sang sur le sol. Je levai les yeux vers le soleil qui était sur le point de se coucher. Je me suis dit que je ne pouvais plus perdre de temps. Si je rentrais tard, Liu Xiaoyan allait certainement s'inquiéter. Je me suis donc dépêché. J'ai extrait le noyau du chien mutant et l'ai empoché. L'instant d'après, la créature qui se débattait encore de douleur. Son corps massif et lourd s'effondra sur le sol, soulevant instantanément un énorme nuage de poussière. Je me suis vite écarté pour me mettre à l'abri, afin d'éviter d'être écrasé par le cadavre de la bête. Ensuite, j'ai utilisé la même méthode pour achever les autres bêtes mutantes. En un instant, les 5 ou 6 autres bêtes, privées de leur noyau, s'étaient toutes effondrées au sol. À ce moment-là, Liu Ruiyan, qui se cachait dans un coin, est resté abasourdi, car aux yeux de tous, mon existence était tout simplement invisible. Elle ne voyait qu'une meute de chiens mutants devenir soudainement fous sans aucune raison. Quant aux survivants qui venaient de se rallier à Shen Feng, ils s'étaient déjà enfuis sans laisser de traces. Voyant que le danger aux alentours était écarté, Liu Ruiyan a immédiatement couru vers Shen Feng, qui était coincé sous un gros camion, pour s'enquérir de son état. « Frère Feng, ça va? Tu n'as rien? Tu n'imagines même pas à quel point je me suis inquiété pour toi tout à l'heure. » Liu Ruiyan se fit passer pour une petite fleur blanche, faible et compréhensive, tentant d'attendrir Shen Feng. Après tout, c'était la fin du monde maintenant. Une femme faible comme elle ne pouvait absolument pas s'en sortir seule. Même si Shen Feng était devenu terrifiant et impitoyable, il était sa seule et unique bouée de sauvetage. Mais contre toute attente, Shen Feng n'a pas du tout été touché par la comédie de Liu Ruiyan. Il ouvrit la bouche et se mit à l'insulter copieusement. « Arrête ton hypocrisie. Quand j'étais en danger tout à l'heure, je ne t'ai pas vu venir m'aider, alors que les deux étaient sur le point de régler leur compte, et que leur dispute menaçait d'exploser. J'ai repris ma forme normale et me suis approché d'eux. Je n'ai pas pu m'empêcher de les applaudir. Quel spectacle, vraiment magnifique. Vous deux, vous devriez être acteurs. Ce serait vraiment du gâchis sinon. » Dès que Liu Ruiyan m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Elle a essuyé en hâte la saleté sur son visage et s'est jetée sur moi. « Kingsh, tu es enfin là. Je savais que tu tenais encore à moi.
Mais je ne sais pas ce qu'il y avait sur Liu Ruiyan. Quelle saleté elle avait ramassée. Une puanteur âcre m'a envahi les narines. J'ai rapidement couvert mon nez et me suis écarté d'un bond. De peur d'être souillé, ne serait-ce qu'un peu. Dégage. Tu pues la mort. Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce que je l'esquive si directement. Son corps s'est figé sur place. Elle a levé la main et s'est touché le nez, embarrassée. Voyant que je ne mordais pas à l'hameçon, elle a immédiatement changé de stratégie, adoptant un air des plus pitoyables. Qin-che, ça fait un jour entier que je n'ai rien mangé. Tu n'aurais pas quelque chose à manger? Je suis sur le point de mourir de faim. J'ai observé le petit manège de Liu Ruiyan. Et j'ai sorti de ma poche un sachet de pain pour jouer son jeu. Si tu veux manger, ce n'est pas impossible. J'ai justement un sachet de pain ici. Il te suffit de donner 2 gifles à Shen Feng. Et cette nourriture sera à toi. Liu Ruiyan a regardé le pain dans ma main. Sa gorge s'est mise à déglutir bruyamment. Elle a accepté sur le champ. Je sais que tu penses encore à ce qui s'est passé avec Shen Feng. Ne t'en fais pas, je vais faire exactement ce que tu m'as demandé. Liu Ruiyan était très sûre d'elle. Elle pensait que je ne l'avais certainement pas oublié. Et que je lui demandais d'humilier Shen Feng pour me venger. En pensant à cela, un sourire méprisant est apparu au coin des lèvres de Liu Ruiyan. Les hommes sont vraiment si faciles à manipuler. Shen Feng, écrasé par le camion, ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait que regarder, impuissant, la silhouette de son adversaire se profiler. Liu Ruiyan s'approchait pas à pas. Le visage de Shen Feng s'est instantanément tordu de fureur. Il s'est mis à insulter Liu Ruiyan comme un forcené. Je te préviens, n'approche pas. Si tu oses me toucher, je ne te le pardonnerai jamais. Avant même que Shen Feng ait pu finir sa phrase, Liu Ruiyan lui a balancé 2 grosses claques en pleine figure. La force était telle que Shen Feng en a même perdu 2 dents. La ferme. Ça fait longtemps que je ne peux plus te voir. Si tu n'avais pas ce pouvoir de géant, comment aurais-je pu quitter Qin Xiao pour te choisir, toi? En assistant à cette scène de chiens se dévorant entre eux, un sourire satisfait s'est dessiné sur mes lèvres. Après avoir donné les 2 gifles, Liu Ruiyan est revenu vers moi en trottinant, adoptant un regard passionné et plein d'amour. Qin-che, j'ai fait exactement ce que tu as dit. Dis, ce pain, tu peux me le donner maintenant, n'est-ce pas? Il faut avouer que Liu Ruiyan est une excellente actrice. Si je ne savais pas déjà quel genre de vipère elle était, j'aurais été complètement dupé par son regard passionné. J'adresse un sourire à Liu Ruiyan. Bien sûr, son visage s'illumine instantanément d'une joie extatique. Elle tend la main pour s'emparer du pain. Mon sourire disparaît soudainement de mon visage. Je la foudroie d'un regard glacial. Des mots cruels et froids sortent de ma bouche. Le pain, c'est pour les humains, pas pour les bêtes qui ont déjà tué. En disant cela, je retire la nourriture de sa portée. Liu Ruiyan réalise alors que tout ça n'était qu'une provocation de ma part. Elle explose de rage sur le champ. Qin-che, comment oses-tu te jouer de moi? Rends-moi cette nourriture tout de suite. Liu Ruiyan ne peut plus maintenir son air éploré, ni son rôle de sainte n'y touche. Elle se jette sur moi comme une furie. En l'esquivant, je laisse accidentellement tomber le noyau d'or d'un chien mutant. Une lumière dorée aveugle tout le monde un instant. L'apocalypse venait à peine de commencer. Liu Ruiyan n'a aucune idée de la véritable valeur de cet objet. Mais Shen Feng, lui, qui a déjà vécu toute une vie, sait parfaitement à quel point cet objet est puissant. Shen Feng me regarde, le visage empreint d'incrédulité. C'est toi qui as tué toutes ces bêtes mutantes? Comment est-ce possible? Tu n'avais pas choisi la capacité d'anormal? La personne que tout le monde devait admirer dans cette vie. Ça aurait dû être moi. En entendant ça, Liu Ruiyan devient blême. Elle n'ose plus s'avancer pour me provoquer. Terrifiée à l'idée de finir. Comme ces bêtes qui ont connu une mort atroce. Je m'accroupis. Et je ramasse le noyau d'énergie dorée qui brille sur le sol. Je marche d'un pas lent et délibéré jusqu'à Shen Feng. Le toisant de toute ma hauteur, je lui lance. Shen Feng, tu ne sais donc pas que même la plus petite des fourmis peut finir par écraser un éléphant? Je lève doucement la main. J'ai soulevé sans effort le gros camion qui écrasait Shen Feng. Et avant de partir, je leur ai jeté un morceau de pain, l'air de rien. Je savais exactement ce que je faisais. Car avec un caractère aussi mesquin que celui de Shen Feng, il est certain qu'il ne pardonnerait jamais à ceux qui l'ont trahi. Et ce pain n'était qu'un appât. Sans surprise, j'ai aussitôt entendu le cri déchirant de Liu Ruiyan derrière moi. Un rictus glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Shen Feng, Liu Ruiyan. Dans cette vie, j'espère bien que vous resterez en vie tous les deux. Nous devons encore régler, petit à petit, les comptes de notre vie antérieure. Je suis retourné dans ma cabine. Je me suis empressé de me débarrasser de mes vêtements, imprégnés d'une odeur infecte. J'ai pris le précieux coffret doré que je venais d'obtenir. Et je l'ai tendu à Liu Xiaoyan comme s'il s'agissait d'un trésor. La main de Liu Xiaoyan s'est approchée du coffret doré que je tenais dans ma main. Elle me regarda, perplexe. Qin-che, qu'est-ce que c'est? C'est tout froid au toucher. Bouillonnant d'impatience. J'ai placé le coffret directement dans ses mains. Ma voix était pleine d'enthousiasme.
C'est le remède qui peut guérir tes yeux. Essaie de sentir l'énergie à l'intérieur. Concentre-toi et absorbe-la. Tes yeux pourront très bientôt revoir la lumière du jour. À ces mots, le corps de Liu Xiaoyan s'est figé. Ses mains se sont mises à trembler. Ses yeux s'emplirent de larmes. Instinctivement, elle serra fort le coffret dans ses mains. Qin-Che, ce que tu dis, c'est vrai? Mes yeux, ils peuvent vraiment guérir? En voyant son expression incrédule, mon cœur s'est serré. Je passai mon bras autour de ses épaules. Bien sûr, tu dois me faire confiance. Est-ce que je t'ai déjà menti? Je l'ai vite aidée à s'asseoir. Elle a commencé à absorber l'énergie du coffret doré. On pouvait voir des points de lumière verts qui tourbillonnaient autour d'elle. De fines perles de sueur apparurent sur les joues de Liu Xiaoyan. C'était au tour de Liu Xiaoyan. Pluie sombre et violente dans le fleuve d'or d'énergie. Confrontation. Il suffit d'absorber complètement l'énergie du coffret doré pour ne plus ressentir la douleur. Pendant que Liu Xiaoyan absorbait l'énergie du coffret doré, je ne suis pas resté inactif non plus. J'ai commencé à puiser l'énergie des coffrets dorés restants pour l'absorber entièrement dans mon corps. Comme je possède désormais la capacité de langage, je n'ai absolument pas besoin de lutter contre l'énergie violente du fleuve d'or. En à peine un instant, j'avais déjà tout absorbé. La notification de la capacité IRN a alors surgi. Évolution au stade de IRN intermédiaire. Peut actuellement soulever des objets pesant 3000 fois son propre poids. Potentiel de croissance continue. Possède l'aura jaune I à pleine puissance et une fonction de guérison. État mental à 100%. Nouvelle fonction acquise. Renforcement corporel, peut résister à une attaque mortelle. Je pouvais clairement sentir la force prodigieuse qui habitait mon corps. À présent, même si je devais affronter d'innombrables ki, au moment de leur première mutation, ils ne seraient que de la petite friture pour moi. Je les écraserais sans le moindre effort. Mais c'est encore loin d'être suffisant. Lorsque la prochaine pluie de sang s'abattra, l'humanité tout entière affrontera une sécheresse terrible et un froid glacial. Un nombre incalculable de personnes périront dans cette catastrophe naturelle. C'est pourquoi, avant que cela n'arrive, je dois au plus vite rassembler suffisamment de réserves d'eau et de charbon. D'après les souvenirs de ma vie antérieure, il y a une usine de traitement des eaux dans la banlieue de Shandong, ainsi qu'une mine de charbon. Mais elles sont sous le contrôle de Daoba, le chef des malfrats. Lui et ses hommes sont capables du pire. Ils ont provoqué une chute drastique de la population humaine, déjà si faible. Cette fois, j'ai déjà tout planifié. Avant l'arrivée de la lune de sang, je m'emparerai de toutes les ressources qui s'y trouvent. Pas question de les laisser à nouveau tourmenter les innocents. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, Liu Xiaoyan, qui absorbait l'énergie du coffret à côté de moi, fut soudainement pris d'une convulsion. Je l'ai vu cracher violemment une giclée de sang noir. Tu es tombé dans mes bras, si faible. Ça va? J'ai été immédiatement submergé par l'inquiétude. Liu Xiaoyan ouvrit lentement les yeux. Le monde, qui n'était auparavant qu'un abîme de ténèbres, a peu à peu retrouvé ses couleurs. Elle a tendu la main pour caresser ma joue, en souriant comme une enfant. Qin-Che, je peux vraiment voir. Tu n'as pas changé du tout. Tu es toujours aussi beau que dans mes souvenirs. Liu Xiaoyan me fixait intensément. Incapable de soutenir un regard si ardent, j'ai changé de sujet. Il se fait tard, tu dois avoir faim, non? Je vais tout de suite te préparer à manger. Je me suis ensuite précipité dans la cuisine, tel un fuyard. Mais Liu Xiaoyan, resté sur place, éclata de rire. Quand il est timide, Qin-Che est encore plus mignon. Mais en ce moment de tendresse, nos deux tourtereaux ignoraient encore que Shen Feng, poussé dans ses derniers retranchements, avait rejoint le camp de Daoba, le scélérat qui, dans la vie précédente, s'était emparé des réserves d'eau et de charbon. Quelques jours plus tard, les yeux de Liu Xiaoyan étaient complètement guéris. J'ai aussitôt pris mon armée de fourmis pour me rendre à l'usine de traitement des eaux de la banlieue sud. Au même moment, Shen Feng, pour satisfaire son appétit monstrueux, avait livré Liu Ruiyan en sacrifice au chef des scélérats, Daoba. Bien que cela ne puisse pas entièrement calmer sa faim dévorante, c'était sa dernière carte à jouer, car incapable de compenser l'énergie consumée par son pouvoir de géant. Chaque jour, Shen Feng ne disposait que de 3 minutes pour utiliser son pouvoir. Le reste du temps, il ne pouvait que s'abaisser à flatter cet homme au visage balafré. Avec l'aide de Shen Feng, ils avaient déjà réussi à s'emparer de l'usine de traitement des eaux. Dehors, une araignée géante, dégoulinante de venin montait la garde. Personne ne pouvait entrer. Quand je suis arrivé à destination, ce que j'ai vu, c'est une araignée géante, endormie sur une immense toile. Lorsque l'araignée géante a senti la présence d'un intrus, modèle, je saute aussitôt de la toile d'araignée, incroyablement élastique. Les objets environnants sont projetés à plus de 3 mètres. Depuis sa mutation, sa corpulence est comparable à celle d'un panda géant léthargique. Je lui fais face, sans même avoir besoin d'utiliser ma capacité de rétrécissement. Je dois déjà lever la tête pour la regarder. Pourtant,
mon visage reste impassible. Je lève lentement ma main droite. Aussitôt, d'innombrables fourmis s'approchent de moi. Une marée noire et grouillante. La scène est des plus spectaculaires. Quelques instants plus tard, un monstre fourmi géant de plus de 10 mètres de haut apparaît soudainement devant moi. Et moi, je me tiens juste à côté, prêt à lancer l'assaut avec mon armée de fourmis. C'est l'araignée géante qui attaque la première. Un jet de venin noir et nauséabond jaillit. C'est son attaque habituelle. L'endroit touché par son venin se corrode instantanément. Mais les fourmis ne craignent pas les pertes. Dès qu'une fourmi meurt, une autre la remplace dans la seconde qui suit. Pour continuer le combat, je confère mes pouvoirs de l'homme-fourmi aux fourmis. J'utilise ma méthode de communication unique avec elles. Pour leur donner un ordre, le monstre fourmi géant arrache un PAN d'un gratte-ciel déjà effondré et le lance de toutes ses forces sur l'araignée géante. Un énorme cratère se forme instantanément dans le sol. L'araignée géante est mise KO sur le coup. Elle s'effondre au fond du cratère, de l'écume à la bouche. Alors que l'armée de fourmis s'apprête à achever sa proie, je les arrête d'un geste rapide de la main. Il ne faut surtout pas qu'elle continue. Et si elle cassait ma précieuse boîte dorée? La seconde suivante, le monstre géant composé par l'armée de fourmis se disperse et disparaît en un instant. Comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'une illusion. Je saute dans le cratère et atterris sur le corps de l'araignée géante. Contre toute attente, elle n'est pas encore morte. Déployant ses chélicères acérés, elle s'apprête à m'attaquer. J'ai esquivé d'un mouvement vif. Hors de question qu'ils me le prennent. J'ai aussitôt sorti mon aiguille d'acier. Et je l'ai plantée dans les pattes de l'araignée géante. J'ai prestement extrait le noyau de son corps. Je regarde le gin dans ma main, sa couleur est d'une pureté parfaite. Voyons un peu. Pas mal, un gin de niveau 2. C'est exactement ce qu'il me faut pour augmenter ma puissance. Une nouvelle notification du système retentit. Félicitations à l'hôte pour sa première élimination d'une bête mutante de niveau 2. Vous avez obtenu le liquide de soie ultra collant exclusif de l'araignée géante. Augmente de façon permanente l'adhérence de la toile d'araignée. Une bête mutante ordinaire qui touche la toile ne peut plus s'échapper. J'exultais intérieurement. Parfait, un atout de plus pour ma survie. Pendant ce temps, à l'usine de traitement des eaux, Shen Feng flattait son chef. Daoba, le malfrat tristement célèbre de sa vie antérieure. Chef, je connais un endroit avec des tonnes de nourriture. On a juste à le piller. La nourriture là-bas nous suffira pour plusieurs mois. Une lueur perfide traversa le regard de Shen Feng. Depuis la dernière fois qu'il m'a vu, non seulement je n'avais pas l'air en difficulté, mais au contraire, je semblais m'en sortir à merveille dans ce monde apocalyptique. Il a commencé à soupçonner que j'étais réincarné, tout comme lui. Mais maintenant, sans nourriture, il ne peut absolument rien faire dans ce monde. Ses yeux brillèrent d'une lueur maligne. Un sourire mauvais se dessina sur ses lèvres. Cependant, il se dit, je peux utiliser Daoba, le plus puissant de notre vie antérieure, me servir de lui pour tuer à ma place. Et une fois que Daoba aura mis la main sur toute la nourriture, j'activerai ma capacité de géant et j'écraserai cet imbécile. Et à la fin, tout sera à moi, Shen Feng. À cette pensée, son ton se fit encore plus sincère. Je me suis déjà bien renseigné. Le type qui habite là-dedans, c'est juste un incapable notoire. S'il a autant de provisions, c'est uniquement parce que les défenses de l'abri anti-aérien sont solides. Mais chef, vous qui êtes si puissant, on va y arriver, c'est certain. Voyant Shen Feng s'aplatir ainsi devant lui, Daoba éclata aussitôt de rire. La cicatrice menaçante sur son visage devint de plus en plus rouge. Il tapota l'épaule de Shen Feng. Ah, toi, mon gars, tu sais vraiment comment me faire plaisir. Mais je suis un peu fatigué ces derniers temps. J'ai bien peur de ne plus avoir l'énergie pour ça. En disant cela, il jeta un coup d'œil vers le coin de la pièce, où se trouvait Liu Ruiyan, tremblante de peur. Son intention était évidente. Shen Feng comprit aussitôt. Il se dirigea à grands pas vers Liu Ruiyan. D'un geste brutal, il la releva de force. Et de ses propres mains, il poussa Liu Ruiyan dans les bras de Daoba. Daoba, avec un sourire lubrique, attrapa la tête de Liu Ruiyan et regarda Shen Feng avec un air satisfait. Effectivement, c'est toi qui as tout compris. Je vais à l'usine de charbon derrière pour me reposer un peu. Je te laisse la garde ici pour le moment. Shen Feng s'inclina servilement en signe d'approbation. Un air obscène au visage, Daoba s'éloigna en enlaçant Liu Ruiyan. Liu Ruiyan se mit à hurler et pleurer à s'en déchirer les poumons. Elle se tourna vers Shen Feng et l'insulta de toutes ses forces. Espèce de monstre, je ne te le pardonnerai jamais. Une heure plus tard, j'ai mené mon armée de fourmis dans les environs. Le butin fut considérable. Le sac à dos plein, je me suis dirigé vers ma nouvelle cible. Finalement, j'arrivai à la magnifique usine de traitement des eaux. Mon premier objectif. À l'entrée se tenaient des hommes costauds, une arme à la main. En me voyant arriver, les deux colosses pointèrent aussitôt leurs armes sur moi. T'es qui, toi? Comment t'oses entrer sur le territoire de notre chef? Tu cherches à te faire tuer, c'est ça? Je regardais les colosses à l'entrée avec un air de dédain.
Je levai la main et les pointai du doigt. Qui je suis? Vous n'êtes pas digne de le savoir. Retournez dire à votre chef qu'à partir de maintenant, les provisions de cet endroit m'appartiennent. L'un des colosses recula d'un pas en entendant cela. Dans tes rêves. Les deux colosses appuyèrent aussitôt sur la détente. Ils ont tiré en plein dans mon visage. Mais je suis resté là, parfaitement immobile. J'ai juste envoyé balader un caillou d'un coup de pied dédaigneux. La balle se rapprochait de plus en plus de moi. On aurait dit qu'elle allait me transpercer le corps à la seconde suivante. Il a suffi d'un léger mouvement de mon poignet. Du bout de mes doigts a jailli un cercle de fines gouttelettes, qui se sont tissées en une toile d'araignée ultra collante. Elle a enveloppé la balle qui arrivait droit sur moi. L'ogive, qui filait pourtant à toute vitesse, a été fermement emprisonnée par la toile. Privée de son élan, la balle s'est arrêtée net, juste devant moi. Puis elle est tombée au sol, comme privée de toute gravité. J'ai écarté le danger sans le moindre effort. Ma réputation n'est décidément pas surfaite. En me voyant sous le feu des tirs, les deux Malabars en sortirent complètement indemnes. Ont écarquillé les yeux, n'en croyant pas leurs yeux. La balle n'était plus qu'à 1 centimètre de lui. Comment est-ce possible qu'il s'en soit sorti sans une égratignure, ignorant complètement la stupeur des deux brutes? Et à bout de patience, j'ai sifflé. J'ai aussitôt invoqué mes sujets, les fourmis. Une horde de fourmis grouillantes s'est rassemblée sur moi, pour former un monstre géant de plus de 10 mètres de haut. Ce changement soudain a complètement terrifié les deux Malabars. L'un d'eux s'est écrié, paniqué. Un monstre? Les deux hommes ont dégainé leurs armes. Mais les tirs ne causaient aucun dégât à l'armée de fourmis. Les fourmis avançaient sans relâche pour combler les brèches, jusqu'à ce que leurs adversaires soient complètement submergés. Le monstre géant fait de fourmis semblait toujours parfaitement intact. Les deux Malabars se sont retournés pour s'enfuir. Mais l'essaim de fourmis les a projetés à plus de 3 mètres d'un seul coup de pied. Ils ont fini par s'effondrer au sol, écumant de la bouche, raides morts. À ce moment-là, Shen Feng, qui avait entendu le bruit dehors, est sorti de l'usine de traitement des eaux avec une bande de ses hommes. D'un seul regard, Shen Feng m'a aperçu, debout derrière le monstre géant. Il me fixait avec un regard glacial, un regard de mort. Tu parles, mais tu n'oses rien. Qin Tche, je n'étais même pas encore venu te chercher. Et voilà que tu viens toi-même chercher la mort. La dernière fois, j'ai été négligent et tu en as profité. Cette fois, prépare-toi à mourir. Sur ces mots, le corps de Shen Feng se mit à grandir démesurément en un instant, tel un gratte-ciel de plus de 30 étages. À cet instant, les monstres fourmis géants qui se tenaient devant la foule n'étaient plus que de la vermine aux yeux de Shen Feng. D'un seul coup de pied, Shen Feng écrasa la fourmi géante. Je fronçai les sourcils. Jamais je n'aurais cru que Shen Feng ait rejoint le camp du tristement célèbre Daoba. Je secouai la tête. Il semble que pour récupérer les provisions cette fois-ci, il va falloir y mettre plus d'efforts. Le géant Shen Feng fixa sa cible et s'apprêta à m'écraser d'un coup de pied. Sans plus réfléchir, j'activai mon pouvoir. Je réduisis instantanément ma taille à 1 centimètre, esquivant le pied gigantesque de Shen Feng. Ma silhouette, déjà minuscule, devint pratiquement invisible aux yeux du géant Shen Feng. Il ne pouvait absolument pas suivre mes mouvements. Fou de rage, Shen Feng se mit à piétiner le sol frénétiquement. Chacun de ses coups de pied était déchaîné. Ses hommes de main se sont précipités pour s'écarter, craignant d'être blessés par le géant Shen Feng. J'ai grimpé le long du corps du géant Shen Feng, et j'ai sauté sur sa nuque, m'agrippant fermement à ses vêtements des deux mains. Le géant Shen Feng sentit quelque chose d'étrange sur sa nuque. Il a aussitôt balayé sa main pour tenter de m'enlever. Mais comme j'étais minuscule, il ne pouvait pas viser avec précision. Sa main énorme s'abattit violemment sur sa propre nuque. La force de l'impact était colossale. Le géant Shen Feng poussa aussitôt un cri de douleur. J'ai profité de l'occasion pour m'agripper à ses vêtements et sauter sur son oreille. C'est l'endroit le plus discret et le plus sensible. J'ai sorti une fourmi, et je l'ai fait entrer dans l'oreille du géant Shen Feng. On aurait dit que le corps du géant Shen Feng venait de frissonner. Une main énorme s'abattit en direction de son oreille point modèle. Le visage du géant Shen Feng se crispe de douleur. Il tente de retirer de ses oreilles les larmes de Job. Je profite de l'inattention du géant Shen Feng. J'invoque aussitôt mon armée de fourmis. Elles s'assemblent pour former une silhouette humaine de plus de 10 mètres de haut. J'émets le signal spécial pour communiquer avec elles, leur ordonnant d'attaquer les genoux du géant Shen Feng. La silhouette de fourmis humanoïdes concentre toute sa force, serre le poing et frappe. Un énorme craquement d'os qui se brise retentit. Le géant Shen Feng lève la tête et pousse un hurlement atroce. Incapable de le supporter plus longtemps, il s'effondre en arrière. Sa taille colossale diminue à vue d'œil. Ce qui signifie que l'énergie de géant de Shen Feng est totalement épuisée. Je reprends également ma forme normale, atterrissant avec agilité et souplesse. À cet instant, Shen Feng a déjà oublié la douleur à son genou, car l'épuisement de son énergie de géant a déclenché une faim dévorante qui le submerge.
pour combler le vide abyssal de son estomac. Il devient comme fou. Il enfourne de la terre dans sa bouche. Je m'avance jusqu'à Shen Feng. Je l'emprisonne solidement dans une immense toile d'araignée, bloquant complètement son geste pour manger. Je le regarde froidement. Cette toile te protégera au moins des autres créatures. Reste ici et savoure bien le supplice de la faim qui te tiraille. Goûte à ce que ça fait de crever la dalle. Sur ces mots, j'ignore Shen Feng. Et je me dirige droit vers l'usine de traitement des eaux pour collecter les provisions. Un instant plus tard, mes fourmis ont déjà déplacé toutes les provisions de l'usine. Mission accomplie. Je me dirige aussitôt vers ma prochaine cible, la mine de charbon. Là encore, 2 sentinelles montent la garde à l'entrée. Mais je n'ai plus la patience de jouer avec eux. J'ordonne directement à mon armée de fourmis de s'en occuper. J'entre dans la mine de charbon. Je remarque immédiatement une silhouette aux vêtements en lambeaux. C'est Liu Ruiyan, le visage ruisselant de larmes. Comme si elle voyait un sauveur, elle se jette à mes pieds, s'agrippant désespérément à mon pantalon. Sa voix est brisée par les sanglots. Je savais que tu tenais encore à moi. Tu es venu me sauver, n'est-ce pas? Je t'en supplie, sors-moi vite d'ici. D'une légère poussée de mon mollet. Je projette sur le côté Liu Ruiyan, qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Dégage. Ne me barre pas la route. Sur le côté, Daoba, voyant la femme qu'il venait tout juste de capturer, se montrait si suppliante envers un jeune morveux, en fut très irrité. Il sortit immédiatement le pistolet qu'il portait à sa ceinture, et le pointa sur Kuzik, qui venait de faire irruption sur son territoire. T'es qui, toi? Comment t'oses débarquer sur mon territoire? Et où est cet incapable de Shen Feng? Je le nourris depuis tout ce temps et il n'est même pas foutu de surveiller une porte. L'arme dans sa main était visiblement différente de celle des autres. Je pouvais sentir qu'à l'intérieur de son canon se cachait une puissance formidable. J'ai tout de suite compris. Pas étonnant que Shen Feng, avec son pouvoir de géant, se soit fait battre. C'est parce qu'il a éveillé le pouvoir de la foudre, le plus puissant en attaque. À en juger par son apparence, son pouvoir a déjà atteint le niveau 3. L'apocalypse n'a commencé qu'il y a à peine 10 jours. Comment son pouvoir a-t-il pu évoluer aussi vite? Il doit avoir le sang de nombreux survivants sur les mains. Je hausse un sourcil en direction de Daoba. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Tu as donc éveillé le pouvoir de la foudre. L'expression de Daoba se figea un instant. La cruauté sur son visage s'accentua. Une lueur violente traversa son regard. Le pouvoir de la foudre était son dernier atout. Depuis le début, tout le monde pensait que c'était son arme, qui était si puissante. Personne ne se doutait qu'il avait éveillé un pouvoir. Et voilà qu'un blanc-bec sorti de nulle part venait de le percer à jour. Un sourire cruel se dessina aussitôt au coin de ses lèvres. Tu as réussi à voir clair dans mon pouvoir de la foudre. Je dois admettre que tu n'es pas le premier venu. Mais c'est vraiment dommage. Ce regard perçant t'accompagnera en enfer. Même terrorisé, il provoquera toujours une explosion dévastatrice. Je ne fais que froncer les sourcils, songeant à comment paraît cette puissante attaque. Le balafré, me voyant figé sur place, pense que je suis paralysé par la peur. Il laisse échapper un petit ricanement. Son doigt se pose doucement sur la gâchette. Crève. Voilà ce qu'il en coûte de faire le malin et de jouer les héros. Un clic se fait entendre. Une balle nimbée d'une lueur électrique violette est tirée. L'instant d'après, la foudre et les flammes détonnent au même endroit dans un fracas assourdissant. Le son de l'explosion est à en perdre l'ouïe. Le balafré abaisse son arme, l'air suffisant. Il est convaincu que j'ai péri dans ce brasier. Après tout, personne ne pourrait survivre à une explosion aussi terrible. Sur le côté, Liu Ruiyan, déjà affaiblie, voit la scène. Elle est aussitôt prise de tremblement. Elle rampe jusqu'au pied du balafré pour l'implorer. Bosfa, j'ai eu tort. Je suis à vous maintenant. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Mais le balafré ne montre pas la moindre pitié. Il tire, logeant la balle en plein front de Liu Ruiyan. Celles qui en savent trop et manquent de loyauté ne méritent pas de vivre. Il pointe ensuite son arme vers la foule tremblante. Je vous donne le choix. Gardez le secret, ou disparaître. Terrifiés par la menace du balafré, tous choisissent de se soumettre. Seul un des hommes costauds, pâle comme un linge, a le corps secoué d'un tremblement incontrôlable. Boss! Regarde vite derrière toi. Il est revenu d'entre les morts. Le balafré, perplexe, se retourne lentement. Le nuage de poussière soulevé par l'explosion commence à se dissiper. Une silhouette droite et ferme se tient là, immobile. En plein milieu. Non seulement son corps est-il indemne, mais son aura semble même être devenue plus puissante. Le balafré n'en croit pas ses yeux. Comment est-ce possible? Comment as-tu pu survivre à une explosion pareille? Se pourrait-il que tu aies aussi éveillé un pouvoir? À ce moment-là, le calme de Daoba était le cadet de mes soucis. La notification exclusive de la capacité Irène retentit. Attaque mortelle repoussée avec succès. Haute concentration d'énergie de type foudre détectée. Absorption automatique et conversion en énergie propre. Niveau,
Irène ultime améliorée en Irène supérieure. Je me suis gratté la tête. Et, quelle aubaine! Ça tombe vraiment à pic. Au départ, je voulais juste bloquer cette attaque mortelle. Je ne m'attendais pas à recevoir un tel bonus en prime. Daoba, fou de rage, leva le pistolet qu'il tenait à la main. Et il fit de nouveau feu sur moi. Je réduisis aussitôt ma taille à celle d'une fourmi d'1 centimètre. D'un bond agile, j'atterris sur la main de Daoba. Je pris mon aiguille d'acier géante et la lui enfonçai dans la main. Sentant une douleur fulgurante, Daoba lâcha prise instantanément. L'arme tomba par terre. Je repris ma taille normale et me plantai juste devant Daoba. Je m'avançai et lui mis un direct dans l'œil. TSS. Tu voulais me faire disparaître, hein? Tu n'as pas le niveau. Daoba tenta de concentrer une sphère d'énergie dans sa main. Il voulait m'attaquer. Mais j'avais déjà absorbé son énergie foudre. Désormais, non seulement ses attaques ne peuvent plus me blesser, mais en plus, elles décuplent ma puissance. J'aurais presque envie qu'il continue encore un peu. Après tout, des points d'expérience gratuits, ça ne se refuse pas. Daoba commença lui aussi à comprendre. Arrête. Ne me frappe plus. J'ai compris mon erreur, je le jure. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je t'en supplie, épargne-moi. T'épargner. Pourquoi pas? Où est-ce que vous entreposez votre charbon? Daoba souffla enfin, soulagé, quand je lui ordonnai de m'y conduire. Précipitamment, il pointa du doigt un entrepôt voisin. Tout notre charbon. On l'a mis dans cet entrepôt. Tu veux que je t'y conduise maintenant? Je fis non de la main. Et je me suis dirigé seul vers l'entrepôt. Daoba me regarda m'éloigner. Aussitôt, il fit un signe de l'œil à ses hommes. Ils ont tous levé leurs armes, les pointant sur moi. Un sourire mauvais s'est dessiné sur les lèvres du balafré. Pour te mesurer à moi, attends ta prochaine vie. Puis, d'un simple geste de la main, une pluie de balles surpuissantes a fusé dans ma direction. Alors que le balafré savourait déjà ma mort certaine. Une immense toile d'araignée ultra résistante est apparue derrière moi, renvoyant instantanément toutes les attaques à l'envoyeur. En une fraction de seconde, tous les hommes du balafré ont été neutralisés, sans un bruit. Je me suis retourné lentement, les yeux rivés sur le balafré. Tu es vraiment une tête dure. Terrifié, le balafré a reculé de plusieurs pas. Mais qui es-tu, à la fin? J'ai ramassé un pistolet tombé à terre et je l'ai pointé sur lui. Je suis celui qui est venu prendre ta misérable vie. Pan. Les yeux du balafré se sont écarquillés. Son corps s'est affaissé, inconscient. J'ai secoué la tête. Quelle perte de temps. Ça m'a retardé beaucoup trop longtemps. Xiao Yun doit s'inquiéter à la maison. Je ne vais pas perdre plus de temps. J'ai aussitôt rassemblé mon armée de fourmis, pour transporter tout le charbon jusqu'à l'abri anti-aérien. Le soleil commençait à se coucher. Je regardais toutes les provisions s'acheminer en file indienne vers l'abri. J'ai claqué des doigts. Pas mal du tout. Une très belle récolte. À peine rentré dans le module de vie, une silhouette s'est jetée sur moi. Ses bras ont enserré ma taille avec force. La voix inquiète de Liu Xiaoyun s'est fait entendre contre ma poitrine. Où est-ce que tu étais passé? Pourquoi rentres-tu si tard? Tu ne te rends pas compte? J'étais morte d'inquiétude. J'ai levé la main pour lui caresser doucement la tête afin de la rassurer. J'ai eu un petit contretemps, c'est tout. Ne t'en fais pas, je suis là maintenant, n'est-ce pas? Les mains de Liu Xiaoyun ont relâché ma taille. Elle a levé vers moi des yeux embués de larmes. La prochaine fois, promets-moi de ne plus rentrer aussi tard. C'est tellement dangereux dehors. En voyant les larmes de Liu Xiaoyan, j'ai tout de suite paniqué. Je me suis précipité pour essuyer ses larmes. Ne pleure plus. Je te promets que la prochaine fois, je rentrerai plus tôt. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te le préparer. Liu Xiaoyan m'a regardé, avec mon air de grand nigaud. Elle a aussitôt éclaté de rire à travers ses larmes. Alors, je voudrais manger une fondue, c'est possible? J'ai immédiatement hoché la tête pour accepter sa demande. Bien sûr que c'est possible. Tant que tu ne pleures plus, tu peux manger tout ce que tu veux. Après 1 heure à m'affairer, tous les ingrédients étaient enfin disposés sur la table. Dans le module de vie, la fondue fumante détonnait complètement avec le monde extérieur dévasté. À cet instant, une aura rouge sang enveloppa discrètement la lune. Dehors, la nuit n'était plus d'un noir d'encre. Elle était devenue rouge sombre, créant une atmosphère d'horreur oppressante. J'ai levé la tête pour regarder dehors. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, la lune de sang est arrivée. Le véritable enfer sur Terre va bientôt commencer. Je me suis tourné vers Liu Xiaoyan, qui souriait d'un air béat. À ce moment-là, elle ne réalisait pas encore à quel point ce monde allait devenir terrifiant. Avec ses conditions météorologiques extrêmes, les gens avaient depuis longtemps abandonné toute forme d'ordre social. Ils s'entretuaient même pour une bouchée de pain. Liu Xiaoyan a senti mon regard sur elle. Elle m'a demandé d'un air perplexe, « Frère Qingche, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ?» J'ai levé la main pour lui caresser la tête. Ce n'est rien. Continue de manger. En regardant les yeux brillants et pleins de vie de Liu Xiaoyan, un sourire tendre s'est dessiné sur mes lèvres sans que je m'en rende compte.
Cette fois, je ne laisserai plus jamais personne faire du mal à ceux que je veux protéger. Le temps s'écoule lentement. Mais moi, King Tché, je me tiendrai un jour au sommet du monde et dominerai l'humanité.